Donc, bonjour à vous tout le monde. Bienvenue dans ce live, le dernier de 4 lives qui était sur la valorisation de l'identité vestimentaire. Donc, cette fois-ci, nous allons parler de l'évolution. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais vous faire juste une petite introduction. Hein. Je suis qui, moi, pour vous parler d'identité vestimentaire? C'est quoi mon background, comme on dit? Donc, moi, je suis Julie, premièrement. Enchantée. Et puis, j'ai étudié en design de mode à Marie-Victorin. Donc, je suis designer. J'ai ma propre entreprise depuis maintenant 11 ans. Ça va vite. J'ai fait du sur-mesure. Donc, le corps, je le connais bien des femmes. Et puis, j'ai fait la matière recyclée, la fourrure. J'aime beaucoup travailler la matière. Ça, c'est ma grande passion. Donc, côté physionomique, je connais bien le corps. Côté matière, je me passionne là-dedans. Et c'est bien beau tout ça, mais on s'entend que le domaine de la mode est un peu superficiel des fois. Et j'avais un grand besoin de vouloir aider. Donc, à travers Confection Juice Tide, je voulais trouver une façon d'aider les gens à comprendre ce qu'ils vivent par rapport à leur identité vestimentaire. Parce que si on se fie qu'aux magazines, si on regarde la pensée générale de comment on doit s'habiller, tout ça, comment on doit paraître, c'est vraiment très superficiel et c'est pas toujours très sain. Donc, on va ôter ça. Moi, j'ai eu des gros problèmes de peau, j'ai eu des problèmes pour m'identifier, même en tant que designer. Donc, c'est quoi mon style? Donc, c'est vraiment très, très important de pouvoir se connaître pour mieux s'exprimer. Donc, le but n'est pas de devenir quelqu'un d'autre, mais juste d'être réellement soi-même. Hein? Ça, c'est très important. On a vu le premier live, c'était la valorisation. Donc, qu'est-ce qu'on veut valoriser chez soi, qu'est-ce qu'on veut mettre de l'avant. Après ça, c'était l'identité. On est qui vraiment nous, là? Donc, nos fondements, qu'est-ce qu'on est, tout ça. Et qu'est-ce qu'on veut que les gens voient de nous. C'est souvent tabou, mais en même temps, c'est notre première impression qu'on veut laisser par rapport aux autres, mais il reste que c'est notre fierté de nous-mêmes. Là, on est le meilleur représentant de nous-mêmes et on veut vraiment que ça s'affiche assez rapidement. La semaine passée, on a vu les vêtements. Ça, les vêtements, j'avais beaucoup de plaisir à le faire. Donc, qu'est-ce qui est quoi un vêtement, comment c'est fait, comment c'est conçu, où c'est conçu, la durée de vie, comment on les entretient. Donc, c'est une grosse partie. Aujourd'hui, on voit l'évolution. Donc, on sait qui doit vivre, doit vieillir. Hein? Et puis, oui, c'est les rides, mais c'est l'expérience aussi qui rentre. Et c'est un cheminement de vie. Donc, lorsqu'on a 20 ans, on ne voit pas les choses de la même façon que lorsqu'on a 80 ans. Hein, ça va de soi. Donc, je me suis mis toujours des petites notes parce que sinon, je peux partir très, très, très loin dans mes discussions. Si vous suivez avec le lien PDF, donc c'est vraiment la page que je vous ai fournie. C'est une page qui, je regarde au-dessus parce que moi, je l'ai sur mes deux écrans. Donc, c'est vraiment un tableau pour pouvoir structurer votre garde-robe. Ce qui veut dire, c'est qu'à chaque année, vous pouvez ressortir votre petite feuille et dire, OK, c'est quoi déjà qu'il faut que j'élimine dans mon garde-robe? Donc, j'ai à chaque année, c'est quoi les articles que j'ai portés durant l'année? C'est quoi j'ai pas porté durant l'année? Qu'est-ce qui est trop petit? Qu'est-ce qui est trop grand? Qu'est-ce qui est trop usé? Ah oui, celui-là, il est vraiment confortable. Je comprends pas comment ça, il est encore dans ma garde-robe. Out! On l'ôte, on le garde pas, c'est le temps de l'année, on trie. Même s'il est super beau, même si t'es super cute, là, tu vas en trouver une autre belle petite robe noire que tu vas pouvoir porter. Si celle-là, t'es pas confortable, tu l'ôtes, c'est le temps de l'année de l'ôter. Donc, qu'est-ce qu'on veut prioriser à ce moment-là? On regarde tout ça. Et qu'est-ce qu'on a porté trop souvent? Là, tu sais, des chandails que tu fais, mais mon Dieu, tu sais, 10 ans plus tard, tu regardes tes photos d'album, puis tu fais comme, mais voyons donc, je l'ai sur 50 photos, 50 réunions de famille, j'avais toujours le même chandail. C'est peut-être le temps de l'ôter. Donc, c'est vraiment là de pouvoir faire le tri. Qu'est-ce que j'ai trop dans cette catégorie-là?
Personnellement, moi, je ne le cache pas, là, j'adore les chandails, les vestes et les foulards. Ça, j'ai une armoire de foulards et une section juste pour les vestes dans ma garde-robe. Je sais, je suis comme ça, je l'assume. J'aime mieux aller ôter quelque chose d'autre dans ma garde-robe pour en avoir plus comme ça. Mais j'ai réalisé cette semaine que j'avais 3 vestes de pratiquement la même couleur. C'était quand même, j'ai fait, ouais, ok, c'est pas la même texture, c'est pas la même chose. J'ai fait, ok, peut-être qu'il va falloir que j'en ôte une des 3. Donc, c'est ça qu'à un moment donné, il faut voir aussi, il faut prendre le temps de regarder sa garde-robe en entier. Pourquoi je vous parle ça? Parce que ça a l'air vraiment plus côté vestimentaire. Mais le garde-robe est le reflet de qui on est jour après jour. Hein, on s'entend, c'est là qu'on remise dans le fond notre identité. Hein, c'est qu'on met sur soi. Donc, si jamais vous n'avez pas fait votre garde-robe il y a plus de 6 ans, 5 ans, 6 ans, il est temps de le faire. Donc, 1 an, on fait juste voir qu'est-ce qu'on met de l'avant, qu'est-ce qu'on priorise. Si vous savez que ça, vous le portez à chaque semaine pour aller faire votre marche la fin de semaine, vous pouvez le mettre quand même plus proche que dans le fond du garde-robe. Mais ça l'aide aussi à aller voir qu'est-ce qu'il y a dans le fond de la garde-robe pour savoir si c'est encore d'actualité. Il y a les tendances et il y a le style. Hein? Ça, c'est 2 choses très différentes. Donc, c'est à ce moment-là qu'on peut voir. On ne jette pas. On fait le tri, donc on donne au suivant. Sinon, on peut se faire une pile pour réparer. Comme ça l'aide. On n'arrive pas le matin à dire « Ah oui, j'ai cet ensemble-là. Ça va super bien pour cet événement-là, comme une entrevue. » Et finalement, « Ah non, mon bord de pantalon est défait. » Donc, de temps en temps, de s'arrêter pour mettre les choses à réparer de côté et d'aller les faire réparer ou les réparer vous-même, c'est important. Donc, vous allez pouvoir mettre à votre agenda des dates pour vous donner du temps d'assurer ça. On fait le ménage de nos armoires, de notre réfrigérateur, quand même d'une façon régulière et notre garde-robe est hyper important. On s'en vient dans une belle saison, l'automne, moi je l'adore, même si ça s'en va vers l'hiver, mais c'est le temps, tu sais, on change de saison, donnez-vous en fin de semaine, si jamais il pleut ou une prochaine journée de pluie, donnez-vous 1 heure, on sort tout puis on regarde. Puis on pense pas, on trie. Au pire, on refera nos boîtes 2e fois pour trier. Donc, c'est super important. Et donc, ça fait évoluer notre garde-robe aussi. Donc, si on regarde un petit peu, j'ai fait un petit peu, je vais vous mettre ici, ça va être plus naturel pour mon cou. Donc, des idées un petit peu comme dans le fond, quand on a 20 ans. Hein, quand on a 20 ans, là, notre identité, elle n'est pas formée. Donc, on essaie de cibler la mode, on cherche notre identité à travers tout ça. J'ai réalisé maintenant avec Pinterest que les personnes qui sont dans la vingtaine sont beaucoup plus consciencieux de leur image. Dans le fond, on a toujours une image, mais ils ont vraiment une personnalisation très importante. Parfois, ça revient souvent au même, donc on veut avoir un sentiment d'identité, hein? On quitte l'adolescence, on commence à être dans notre âge adulte, donc c'est hyper important de se découvrir et de s'identifier. Par contre, il faut accepter aussi le fait qu'on n'a pas d'expérience. Hein? La vie est une belle page blanche à ce moment-là et tout reste à faire et c'est bien comme ça. Il faut faire attention de ne pas... Si on veut prendre un exemple d'une jeune qui rentre dans un bureau puis qui est face à des personnes qui sont dans la trentaine, quarantaine, cinquantaine, qui sont très, très, très forts comme présence parce qu'ils habitent vraiment leur emploi. Il ne faudrait pas tomber dans le panneau de devoir changer notre identité vestimentaire pour avoir l'air d'assumer un rôle que nous ne sommes pas. Donc, à 20 ans, c'est très, très important de s'identifier à ce que l'on veut être et non par rapport à ce qu'on veut que les gens nous voient. Il ne faut pas tomber dans le panneau parce que votre expérience va se développer. Dans la trentaine, il commence à avoir une façon plus confortable de s'habiller. Donc, il ne faut pas tomber dans le cliché, mais dans le sens où la séduction est toujours là, mais on n'a pas besoin d'avoir un décolleté jusqu'au nombril parfois, ou tu sais, on
on assume un peu plus, notre rôle, si jamais on parle du bureau, notre rôle est un peu plus défini au bureau aussi. On veut continuer à assumer nos responsabilités et que ça paraisse que nous soyons professionnels. Ou dans la vie de tous les jours aussi, on a découvert que depuis 10 ans, 10, 15, 20 ans, on porte des vêtements pas confortables. On les a un peu plus sortis de notre vie. 30-40 ans, c'est pas mal ça. Et vers la quarantaine, on commence à être un peu plus assumé. Hein? Notre identité est vraiment plus définie. Et lorsqu'on arrive à la cinquantaine, on parle de femmes parfois plus matures. Et là, on recommence un peu à faire cette identité-là. On recommence à aller rechercher tous ces points-là. Donc, c'est important de se reposer des questions à chaque 10 ans. C'est quoi qu'on veut être? C'est quoi qu'on veut dégager aussi? La cinquantaine, ça rime souvent 50-60 ans avec la retraite. Nos besoins n'est pas pareil. Notre garde-robe ne devrait pas être non plus pareil. Donc, on peut être dans la cinquantaine, soixantaine et vouloir être très séductrice, avoir beaucoup de sensualité. C'est parfait. Par contre, le tailleur qui dit que vous travaillez très très fort et que vous avez le veston cravate au bureau, tout ça, ne sera peut-être plus dans votre garde-robe, vous n'en avez plus besoin. Donc, il faut vraiment faire l'inventaire selon notre évolution personnelle. Les morphologies changent aussi. C'est quand même étonnant parce que parfois, on pense, ben oui, plus qu'on vieillit, plus qu'on va prendre du poids ou des choses comme ça. Moi, dans ma trentaine, j'ai pas le même poids que j'avais dans ma vingtaine. Dans ma vingtaine, j'avais arrêté de fumer, j'avais pris beaucoup de poids, j'avais arrêté de m'entraîner. À trentaine, j'ai fait wow, 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 ça va faire quoi à 80 ans? Je vais être comme Madame Patate, je vais en perdre des bouts. Donc, je me suis mis à m'entraîner. Ça a changé complètement ma garde-robe aussi. Donc, je suis devenue avec une grosse section de vêtements sport. C'est ça. Donc, ma garde-robe a dû changer et que j'ai dû faire une place pour les vêtements sport. Parce que, tu sais, on s'entend qu'on s'entraîne à chaque jour, une marche ou des choses comme ça. Et bon, on veut varier parce que oui, on a chaud dans nos vêtements, on ne veut pas les reporter. Donc, j'ai vraiment dû faire, oh, OK, ça, c'est comme quelque chose à rentrer. Je le mets où dans ma garde-robe? Donc, à ce moment-là, on refait le tout. Donc, à ce moment-là, c'est important avec la morphologie aussi. Donc, c'est sûr que vers l'âge de 50-60 ans, le ventre énormément change pour les femmes. Si on a eu des enfants, si on a eu des opérations, donc la morphologie va changer et c'est important aussi de pouvoir faire suivre notre garde-robe avec ça, de faire suivre notre identité vestimentaire aussi. Donc, il ne faut pas avoir peur de rouvrir le garde-robe et dire « OK, ça oui, ça non. OK, il va falloir que je sois franche avec moi. J'essaye ma garde-robe. Je sais ce qui me fait bien, ce qui me fait pas bien. De fêter nos victoires. Si on a été malade et on a dû prendre des médicaments, ça a fait une prise de poids. Et puis après ça, on se plaint parce qu'on ne rentre plus dans nos vêtements. Bon, on les change. On se paye des beaux vêtements pour être confortable, pour être bien dedans. Et qu'on retrouve une forme de santé, même si on ne retrouve pas notre poids du départ, on retrouve notre santé, on la fête, ça. On se regarde avec nos yeux de notre corps actuel parce qu'on a la chance de l'avoir. Et c'est hyper important. Si on pense aux personnes qui ont un cancer, qui perdent les cheveux, moi je connais des personnes qui n'ont pas de cheveux, même si ce n'est pas dû au cancer. Et il y a des super de bonnes cliniques pour les perruques. Donc, ça fait partie de notre évolution. Et à chaque année, elle change ou à chaque 2 ans, 3 ans, 4 ans, l'évolution de la perruque va changer. Donc, c'est toujours garder conscience que de vieillir est une belle évolution, une belle façon de transformer notre vie et notre identité. Donc, on regarde des photos et on voit tout de suite, ah, ça c'était quelle époque, ça c'était, ah oui, je me souviens, mon petit chandail rose, je l'ai porté pendant plusieurs années, je l'ai tellement aimé. Donc, c'est vraiment, on ne réalise pas à quel point toute notre implication vestimentaire est ancrée dans nos vies. Et ancré dans notre mémoire aussi. Je pense à des vêtements que j'avais quand j'étais jeune ou des photos que ma mère voit, puis « Ah, cette robe-là, je l'avais achetée pour toi. » Puis elle a fait plein de générations.
Donc, il y a plein de générations dans le sens que ça a été à mes cousines après, a été à d'autres personnes. Donc, c'est ça qui est beau aussi dans les vêtements. C'est pas juste de porter un vêtement ou une mode. Donc, et la mode. Donc, quand on parle d'évolution, la mode. La mode peut changer extrêmement vite. Et elle n'est pas faite pour tout le monde. Hein? La mode, c'est ce que la popularité des gens regardent. C'est un peu comme tu tapes un mot sur Google puis il va voir la suite. La suite, là, c'est ce que la plupart des gens regardent en ce moment. C'est ce que la plupart des gens achètent. Donc, c'est ça la mode. Donc, ce qui est important, c'est le premier mot que vous mettez qui est vous. Donc, c'est votre style, votre façon de faire qui devient primordial et vous pouvez l'adapter avec ce qui se passe en ce moment. Donc, on fait une garde-robe de base. Donc, admettons, on prend un jeans, un chandail blanc. Et à la mode, en ce moment, la tendance actuelle, c'est du fleuri avec des couleurs vives. Parfait, on peut avoir un foulard à ce moment-là qui va venir suivre la tendance, la mode actuelle. Donc, on n'est pas obligé de tout jeter et recommencer à chaque fois qu'une mode change. Et admettons que vous, les couleurs flash, ça vous va pas, mais pas du tout. À ce moment-là, ça ne sert à rien d'essayer d'être à la mode. Mieux vaut avoir du style. Hein? Donc, ça, c'est important. Les plus grands designers l'ont dit. Donc, le style est une question de personnalité, d'élégance aussi. C'est beaucoup plus adapté visuellement, ça va être toujours plus harmonieux, quelque chose qui est adapté à vous que d'avoir quelque chose qui est juste adapté à la mode. Ça, c'est clair, net et précis. Donc, à ce moment-là, il faut que vous soyez consciente aussi que les magasins, eux, ils veulent vendre. Ils veulent vendre assez fréquemment et l'évolution au niveau de ces vêtements-là va extrêmement vite. Comme j'ai déjà dit dans d'autres lives, lorsque moi, je sais que je suis automne, je sais que si jamais j'ai un budget à mettre pour aller magasiner, je vais le faire l'automne parce que les couleurs sont plus dans ma palette. Donc, c'est important d'aller regarder ça. Si vous êtes été, donc quand on sait que l'été sort comme à la fin du printemps, début printemps, ça va être là le temps d'aller magasiner vos collections, votre renouvellement. Donc, plusieurs saisons sortent par année, mais c'est pas pour autant que ça va tous vous convenir. Et l'évolution aussi, vous savez qu'il y a des magasins qui sont spécialisés, vous voyez tout de suite le groupe d'âge, dans les magasins, si on parle du grenier puis du dynamite, c'est pas le même groupe d'âge. Généralement, la musique aussi va vous donner. Donc, si vous rentrez là, puis que, mais mon Dieu, c'est quoi ça? J'ai mal aux oreilles. Ben, des fois, je suis à mon groupe d'âge, puis ça mérite quand même les oreilles, mais c'est une bonne façon d'identifier aussi les vêtements. Et c'est pas parce qu'on évolue, c'est pas parce qu'on vieillit que notre garde-robe change que l'on devient matante. Hein? Ça, j'entends ça souvent, les personnes me disent « Ah oui, mais je vais évoluer, mais j'ai tellement peur d'être matante, je veux pas avoir de l'air de ça. » Eh bien, si vous suivez la mode, puis que vous faites le petit kit, les choses comme ça se peut que ça devienne comme ça. Si vous utilisez des vêtements qui vous mettent en avantage, admettons que la mode en ce moment, c'est les pantalons pattes d'éléphant, mais que votre silhouette n'est pas du tout appropriée à ça et que vous avez 50 ans. Puis vous portez ça parce que vous dites, ben là, j'ai de l'air jeune. Non, ça ne fonctionnera pas. Ça ne sera pas. Ben, premièrement, si vous l'avez déjà porté un style, il n'est plus vraiment adapté pour vous. Si vous avez porté un style à 20 ans puis que ça revient plus tard, vous voulez vraiment le porter? Parfait, mais adaptez-le. Donc, c'est sûr qu'on ne se met pas des œillères et dire, ben non, il faut que je m'habille juste mettons, j'ai 50 ans, dans les choses de magasin que pour 50 ans. Non, un t-shirt blanc restera toujours un t-shirt blanc. Donc, à ce moment-là, il faut juste l'adapter. Hein? À 20 ans, ben, le t-shirt peut être en V, hyper moulant, mais à 50 ans, si jamais on a développé un peu d'abdomen, parce que souvent les muscles se relâchent à ce moment-là, surtout si vous avez eu des enfants, si vous avez
des choses qui ont été plus complexes au niveau du ventre, si on parle d'opération. Donc, c'est sûr qu'un t-shirt blanc va rester un t-shirt blanc, mais il va évoluer. Si vous le portez de façon trop ample par rapport à votre silhouette parce que vous voulez tout cacher, oui, ça se peut que là, ça commence à devenir matante. Il y a un juste milieu. Le cintré est bon. Et à ce moment-là, si vous ne l'aimez pas, ce t-shirt cintré-là, vous pouvez toujours mettre une petite veste par-dessus, une petite veste vaporeuse. Donc, à ce moment-là, on vient ôter un petit peu le désagrément, plutôt que d'avoir un chandail trop grand, puis là, tu fais comme « Ah, ouais, mais là, j'ai aucune structure, puis je perds un peu de mon style. » Mais gardez toujours en tête le style. Un vêtement est fait pour structurer le corps. Et si vous avez peur d'assumer vos courbes ou vos manques de courbes, il y a toujours moyen de le modifier, mais c'est important de toujours garder en tête d'avoir une structure, de suivre vos proportions. Ah, ça, les proportions, je suis maniaque de ça, j'en ai déjà parlé. Donc, de suivre vos proportions et d'y aller de façon méthodique. Vous essayez votre ensemble? OK, ça a l'air matante. Parfait. On a un jeans, un t-shirt blanc. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ah, c'est vrai, j'ai un foulard qui est bien avec les couleurs. Je vais le mettre. OK, comment on met mon foulard? Ah, ben là, je peux le mettre dans le cou, je fais 2 tours. OK, c'est parfait. Mais encore, quand je dis qu'il faut aller visiter sa garde-robe, c'est des essayer. C'est de se mettre devant le garde-robe, de se regarder, de dire « Ah, mais attends un peu, je regardais un topo sur Facebook, il va avoir un foulard, je vais pouvoir le mettre de telle façon. » Et là, le même ensemble, jeans, t-shirt blanc et un foulard mis que vous attachez en arrière, mais qui retombe sur vos épaules, qui change tout à fait votre morphologie. Et là, vous avez un look d'enfer, vous arrivez au bureau avec ça, c'est le même foulard que vous portez d'habitude, le même t-shirt, le même jeans. Mais voyons donc, c'est donc bien beau! Hey, wow! Ça vient t'ajouter à ton style. Donc, c'est vraiment ça l'important. Quand je dis qu'il faut se découvrir sa garde-robe, il ne faut pas avoir peur d'essayer de mélanger les styles à ce moment-là et de la travailler. Si jamais vous ne vous souvenez pas de tout ce que vous avez fait, avec les téléphones en ce moment, c'est tellement facile. On se prend en photo devant notre garde-robe. Et je viens de faire un super de beau kit, je le fais. Vous pouvez même les garder en banque, vous faire un document juste pour ça. Donc, il n'y a plus de raison maintenant de se battre avec soi-même le matin pour savoir quoi porter. Vous pouvez le décider d'avance et vous faire des beaux kits, des belles façons de faire et de structurer votre garde-robe en considération. Votre linge de semaine, votre linge de fin de semaine peut être un peu plus loin si vous n'avez pas besoin durant la semaine. C'est surtout la semaine que vous êtes pressé pour vous habiller. Bien, normalement, moi que vous travaillez la fin de semaine, bien sûr. Mais donc, c'est vraiment de prendre du temps pour s'organiser, pour vérifier tout ça. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais vous partager. Par rapport à moi, mon expérience, moi, je sais que quand j'avais 20 ans, là, et que je l'avais bas le décolleté, puis je l'assumais, puis tu sais, bon, j'essayais de compenser pour mes rondeurs des hanches. Puis ça compensait. C'est assez décolleté qu'on ne regardait pas nécessairement les hanches. À un moment donné, je me suis sentie un petit peu moins confortable par rapport à ça. Le décolleté a augmenté. Ma confiance en moi aussi, le fait que j'assumais mes hanches a beaucoup aidé. Qu'à un moment donné, je me suis mis à donner de l'amour à mes hanches, donc c'est là qu'ils ont changé aussi. Je me suis entraînée, mais j'ai arrêté de détester toujours mes courbes, ma cellulite et tout ça, donc ça a évolué. Là, je suis dans la trentaine, beaucoup plus dans les matières naturelles, donc avant, je portais beaucoup de synthétique. J'ai découvert que pour moi, le synthétique, je ne suis pas quelqu'un qui sue, mais au niveau des aisselles, je peux sentir à long terme. Donc, le synthétique n'était pas pour moi. Et ça garde un petit peu les odeurs. Et suite, bon, j'en ai déjà parlé, j'ai fait énormément de réactions allergiques aux tissus. Donc, les tissus synthétiques ne pouvaient plus faire partie de ma vie. J'ai dû changer le tout. Tout ce qui touchait vraiment mon visage aussi, donc les foulards, les choses comme ça. Ça fait partie d'une évolution que j'ai eue dans la trentaine, de devoir changer ma garde-robe pour des raisons de santé aussi. Donc, j'ai été morceau par morceau. Il y a des morceaux qui m'ont fait très mal à délaisser, que j'aimais beaucoup.
je pouvais pas me rendre malade pour ça ou je pouvais pas les porter puisque, bon, j'ai maigri. Donc, en perdant du poids, il y avait certains vêtements que j'avais que je ne retrouverai plus puis qui me refont plus aussi bien. Fallait que je les délaisse. C'est d'une belle tristesse d'une certaine façon parce que j'ai maigri pour les bonnes raisons et non parce que j'étais malade, mais ça a été des deuils. Donc, on a toujours des deuils de fois de vêtements qu'on a. Et j'ai aussi évolué vers une diminution de consommation. J'ai fait de la réflexion, de dire, mais comment ils faisaient dans l'ancien temps? On connaît le meuble de madame et le meuble de monsieur qui est fait sur le long. Comment ils faisaient, eux, dans une chambre? Moi, je suis toute seule dans ma chambre, puis j'arrive pas avec mes vêtements. Eh bien, on consomme beaucoup, beaucoup plus. Donc, à quelque part, je crois que si on veut consommer à ce rythme-là, il faut qu'on visite nos garde-robes, il faut qu'on visite nos tiroirs. On ne voit pas tout ce qu'on a. Il faut vraiment aller visiter ça et visiter ce qu'on est pour savoir si ça fonctionne encore. Donc, s'il y a un vêtement qui est super beau, parce que moi, je crois un peu aux âmes des choses, si j'ai un super de beau vêtement, mais que je garde, mais que je ne le porte pas, qui reste là, ça dort là, alors que je pourrais le donner, puis quelqu'un qui est dans le bon moment, qui c'est la bonne tendance pour le porter, pourrait le porter. Je le passe au suivant. Puis quand j'en sors un, à ce moment-là, il y en a un autre qui peut rentrer, un autre beau vêtement, une autre belle affaire. Comme moi, ma jupe d'été que j'aime tant, ma jupe longue, ça fait des années que je l'ai, puis c'est un plaisir à chaque fois de ressortir cette jupe-là. Et j'en profite parce que je sais que quand je vais avoir 70 ans, ça sera plus une jupe appropriée pour moi. Donc, tu sais, je dis 70 ans, mais c'est pour vraiment juste être logique à savoir en ce moment, qu'est-ce qui est bon. On visite les garde-robes, on regarde qu'est-ce qui nous va bien, se prend en photo, on étudie nos proportions, on se connaît, on s'évalue, oui, on regarde qu'est-ce qui nous va bien, qu'est-ce qui ne va pas bien, et on prend conscience de qu'est-ce qu'on veut dégager. Donc, si on a un morceau qui est dans notre garde-robe et qui fait comme « Ah, celle-là n'est pas du tout en lien vers où je veux aller comme personnalité » ou donne un effet contradictoire de ce que je suis, puis qu'on le laisse toujours là, c'est de la place prise pour un vêtement qui pourrait vous mettre en valeur. Donc, ça, puis plus qu'on en ajoute, moins on voit ceux dans le fond, puis moins on voit ceux qui sont sur le bas aussi, qui sont importants. Il faut vraiment penser à ça. Donc, c'est un petit peu de temps à mettre sur vous. Hein, le meilleur investissement que vous pouvez faire, c'est vous-même. Et le plus beau magasin qu'il n'y a pas, c'est votre garde-robe parce qu'il vous connaît très bien. Vous vous connaissez sans même savoir que vous vous connaissez. Donc, faites-vous confiance et regardez-vous avec amour. C'est hyper important. Il faut toujours. Et quand on se prend en photo là, pour voir les petits kits, c'est important. Il faut sourire parce que le kit n'est pas aussi beau. Donc, c'est à vous de jouer. Donc, vous avez aussi le PDF, si vous ne l'avez pas téléchargé, donc, avec le site Internet, le groupe privé de Programme Vive. Vous allez pouvoir vraiment avoir toutes les informations pour pouvoir évoluer dans votre identité vestimentaire. Donc, si je peux faire la différence, ne serait-ce qu'à une personne, pour pouvoir s'aider au niveau vestimentaire, pour ne pas souffrir comme j'ai souffert, eh bien, ma mission est accomplie. Donc, merci à vous si vous êtes cette personne-là et si vous êtes la personne qui fait comme « Ah, ben tiens, ça vient valider ce que je savais. » Bien, moi, je suis hyper contente quand même. Gênez-vous pas pour partager, me dire vos commentaires. Si jamais vous avez des questions sur certains points, je vous invite à m'écrire, il n'y a pas de problème. Moi, je suis là pour vous aider et on va continuer là-dessus une belle avancée pour être fiers de qui nous sommes. Donc, je vous embrasse et je vous souhaite une belle fin de journée.